Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mes cheveux sales puisque je n'ai plus de shampoing et je me suis dit que ce serait fun d'essayer de faire un shampoing solide avec vous puisque en fait je trouve pas spécialement mon bonheur en shampoing et en fait j'attendais juste de finir celui que j'avais entamé en fait pour pouvoir faire celui-ci puisque j'ai testé celui-là chez une copine. Alors il n'y a pas forcément exactement les mêmes ingrédients mais elle le fait toute seule depuis des années parce qu'elle a des problèmes d'allergie etc. Et donc elle voulait passer à quelque chose de beaucoup plus naturel. J'ai kiffé, donc je vais le refaire. Voilà. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter globalement les proportions qu'elle m'a données, qu'elle avait d'ailleurs trouvées sur un blog. Il me semble que c'est naturellement lilas, si je me trompe pas, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Par contre, je vais pas forcément utiliser les mêmes ingrédients exactement qu'elle. D'une part parce qu'on n'a pas forcément la même nature de cheveux et on n'a pas les mêmes besoins. Et ensuite parce que voilà, j'ai un petit peu craqué chez Aromazone en voyant des trucs un petit peu différents que j'avais envie de tester en espérant que ça marche. Donc, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, passons au matériel qu'il faut. Comme je vous le disais précédemment, je suis donc allée chez Aromazone, donc au métro Odéon à Paris. Ils ont un grand magasin avec toutes les références, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a forcément un peu des variations dans le stock, mais normalement, ils ont toutes les références. Et j'y suis allée pour me prendre les choses qui me manquaient, parce qu'il y a des trucs que j'ai toujours chez moi, genre les huiles essentielles, j'ai pas eu besoin d'en acheter, j'en ai déjà. Donc bref, je vous montre ce que j'ai acheté. Et la première chose, c'est ce gros pot de 500 grammes de tensioactif. Alors j'en ai pris 500 grammes pour être tranquille, vous inquiétez pas, on va pas mettre tout ça dans un seul shampoing. Et ensuite, tout petit disclaimer, je sais, les tensioactifs, ce sont les choses qu'on redoute un peu dans les cosmétiques de base, enfin qu'on trouve dans les supermarchés en gros, mais si on veut que ça mousse un petit peu, c'est un peu obligatoire. Donc ma pote qui a dû abandonner des cosmétiques basiques pour ce qui est shampoing, déodorant, savon, etc., n'a eu aucun problème avec ce tensioactif, et moi personnellement, je ne suis pas forcément encore prête à abandonner la mousse dans mon shampoing, parce qu'avec la masse capillaire que j'ai, s'il faut que j'étale un truc qui fait pas de mousse, ça va être une catastrophe. Donc voilà, libre à vous de chercher d'autres recettes, etc. Mais moi personnellement, j'utiliserai des tensioactifs. Seconde chose indispensable dans cette recette, c'est la poudre de shikakai. Personnellement, j'ai pris ce sachet de 250 grammes. Et dans la recette originale, il n'y a que cette poudre là, donc en vrai vous pouvez tout à fait mélanger que ces deux là et c'est bon. Mais voilà, chez Aromazone, j'ai trouvé une poudre de guimauve, je n'ai absolument pas pu passer à côté. Cette fois c'était 100 grammes, c'est vraiment un craquage parce que le but aussi de faire des recettes soi-même, c'est de faire des économies. Et clairement, là pour 100 grammes, j'en ai pour le même prix que les 250 grammes de poudre de shikakai, donc c'est pas le truc le plus économique du monde. Mais voilà, j'avais envie de me permettre une petite fantaisie et j'ai pris de la poudre de guimauve qui va ajouter potentiellement à mon shampoing, je sais pas, je l'ai pas encore testé, un effet apaisant et démêlant, alors que la poudre de shikakai, elle nettoie et fortifie. Voilà, donc je pense que ça peut faire une bonne balance. Apparemment, on peut aussi faire des shampoings secs, etc. avec celui-là. Je verrai bien, mais pour l'instant, je voulais le tester dans mon shampoing en espérant que ça prenne, en espérant que ça marche et que je fasse pas une grosse bêtise en faisant ça. Sinon, là je vous parle un peu des prix, enfin je vous en parle un peu pour vous dire que j'ai craqué sur un truc trop cher, mais je reviendrai sur économiquement à combien ça nous revient à la fin. Économiquement, on dirait je gère une entreprise, non, je fais un shampoing solide, hein, mais bon c'est pas grave. Forcément, avec les proportions qu'on achète comme ça fait, on a l'impression, un prix relativement élevé, mais en fait pour les toutes petites proportions qu'on met dedans, enfin bref, on fera le récap à la fin, je vous le promets. Dernière chose, pas très raisonnable sur lesquelles j'ai craqué à Amazon, c'est ces petits pots. Voilà, sachant que les pots et les couvercles sont vendus séparément, donc j'ai pris un couvercle blanc et un couvercle noir. Ce sera pas absolument pas du tout pour différencier les deux parce que je pense clairement que je vais juste faire deux shampoings pareils et s'il me plaît pas, je le donnerai à quelqu'un et puis voilà. Pareil, ça je vous donnerai le prix à la fin, mais bon, ça m'est pas revenu à plus d'1 € pour un pot flacon plus couvercle, donc voilà, c'était pas non plus la ruine. Je voulais juste un contenant pour que sous la douche ça prenne pas l'eau parce que vous savez, je suis en coloc et si je laisse des trucs à l'air libre ou quoi, forcément mon shampoing il va plus ressembler à rien au bout de 2 jours. Donc en termes d'ingrédients, c'est évidemment pas les seules choses qu'on va mettre dedans, il y aura aussi de l'eau mais aussi de l'huile végétale et des huiles essentielles, donc ça je ne les ai pas achetées puisque je les avais déjà. Du coup, comme j'ai un peu les cheveux gras à tendance pellicule en ce moment parce que je pense que je n'en prends pas assez soin tout simplement et que j'ai un peu déconné sur les shampoings, enfin la dernière fois je me suis lavé les cheveux avec un shampoing où il y avait plein de trucs dégueux dedans et ils sont plus habitués. Donc bref, du coup j'hésite entre l'huile essentielle de cèdre atlas, l'huile essentielle de sauge sclarée et l'huile essentielle de tea tree. Celle-ci, je pense que vous l'avez un peu toutes si vous vous intéressez aux soins naturels, etc.
Donc voilà, je suis pas encore fixée, mais sachant qu'il faut entre 15 et 20 gouttes, je vais peut-être faire un petit mélange. La meuf fait un truc complètement expérimental. On me donne une recette et moi je fais tout à côté. Bravo. Donc ça, tout pareil, hein. Je regarderai un peu les prix en moyenne sur internet. Enfin d'ailleurs, je pense que je vais aller prendre des prix sur Aromazone selon ce que j'utilise. Et je vous dirai tout ça en fin de vidéo parce que celle-ci, je les ai quand même depuis pas mal de temps et je sais plus du tout combien je les ai achetées. Et dernier ingrédient, donc l'huile végétale. Moi personnellement, j'ai un bidon d'huile d'argan vierge qui vient tout droit du Maroc. Donc c'est pas du tout sexy comme contenant, mais clairement je l'ai acheté beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc voilà, c'est encore un truc sur lequel je fais des économies, alors que bon bah en magasin ça a un certain prix. Mais tout pareil quoi, si vous avez de l'huile de coco ou de l'huile de je ne sais, de jojoba par exemple, ou je ne sais quoi chez vous, c'est quelque chose que bah potentiellement vous allez pas racheter. Bref, j'ai dit que je reviendrai sur les prix à la fin, donc je vais un peu fermer ma bouche et passer au matériel physique, you know. Donc je vais mélanger tous mes bidules avec une cuillère en bois basique. Je vais faire mes shampoings dans des moules en silicone basique aussi. D'ailleurs ça me chagrine un peu parce que j'aurais bien fait une forme un peu fun, mais j'avais pas envie d'acheter. Donc ce sera des moules à muffins. Les traces blanches, je sais pas ce que c'est, hein, parce que j'ai désinfecté tout le matériel que je vous montre là avant de faire ma popote. Je me suis aussi lavé les mains, je précise, on sait jamais. Puisque quand on fait ses cosmétiques tout seul, il s'agirait pas de foutre des microbes déjà dedans alors qu'elles sont même pas encore créées. Et pour terminer, j'ai pris 2 petits bols. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais je me suis dit que ça serait utile. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse avec la recette. Donc, dans le matériel, j'avais oublié de vous préciser que je vais aussi utiliser un verre doseur, mais si vous avez une balance, je pense, enfin une balance de cuisine, vous savez, je pense que ce sera beaucoup plus pratique parce que je vais faire ça très très approximativement. Décidément, tout est un peu approximatif. J'ai un peu peur de ce que je vais faire, mais on va y arriver. La première chose à faire, c'est donc de commencer par mettre 60 g de tensioactif. Donc c'est parti. Alors déjà, on va considérer que ça a le même poids que la farine. Ok, je pense qu'on est bon. Ça fait un peu de la poussière et ça m'a fait éternuer. Donc c'est la première chose à ajouter au mélange. Donc ensuite il faut ajouter 10 g d'eau, donc ça fait 10 ml d'eau. Moi perso je l'ai préalablement mesuré et je vais mettre ça dedans. Voilà. Ça se fond clairement dans le truc, hein, c'est bien. Donc ensuite 20 g d'huile végétale, ce qui nous fait 20 ml, hein, toujours la conversion, vous savez la faire je pense. Pour l'instant, ce que je fais, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Hein. Comme c'est pas très ragoûtant, je vous montrerai plutôt à la fin. Je sais pas s'il faut que je commence à mélanger. On va faire ça. On va commencer à mélanger et ensuite je rajouterai les autres trucs. Pour l'instant, en termes de couleur, ça me donne un genre de jaune beige. C'est assez cool. Parce que j'avais aussi très peur que mon savon ait une couleur un peu cacadois quoi. Donc ensuite théoriquement il faut mettre 10 g de poudre de shikakai et c'est tout. Mais du coup je pense que je vais mettre 10 g de poudre de shikakai et 5 g de poudre de guimauve. Ça change quand même beaucoup les proportions. Peut-être je vais faire 5-5. Donc histoire de vous tenir au courant, j'ai quand même pris une cuillère en bois en plus parce que celle-ci ça commence à être critique. Je vais la réserver au mélange en fait. Et en termes de dosage, je pense que je vais faire 10 g de poudre de shikakai quand même et 5 g de poudre de guimauve. Bon alors ça par contre c'est beaucoup plus marronasse. Je sens que ce shampoing va avoir une couleur fantastique. Hop là. J'espère que je n'aurai plus à utiliser ce doseur parce que clairement il y a beaucoup trop de choses dedans. Et en fait je vais juste mettre un genre de petite cuillère de poudre de guimauve. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà mon dosage savant. Franchement, si je réussis, tout le monde peut réussir, hein, c'est clair. Ok, donc je remélange. On dirait un porridge. Je déteste le porridge. J'ai quand même l'impression, après c'est la première fois que je le fais, donc, mais qu'il y a vraiment pas beaucoup de liquide par rapport à tout ce qu'on met comme poudre quoi. Bon après je dis ça mais c'est quand même censé être solide quoi, donc à voir. Bon, je pense qu'on est bon. Je vais rajouter mes gouttes d'huiles essentielles. Je vais peut-être pas faire 5 gouttes de chaque parce que là déjà j'ai fait un mélange savant. Je pense que je vais mettre tea tree et ensuite je vais prendre celle qui a la meilleure odeur en fait. Ouais, saugeuse Clarisse c'est un peu fort quand même. Je vais mettre Cèdre Atlas. Donc ce que je vais faire,
comme j'ai pas particulièrement la peau sensible, c'est que je vais mettre 10 gouttes de tea tree et 10 gouttes de cèdre atlas. Cèdre atlas. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, on est bon. 20 gouttes d'huile essentielle. Et on remélange tout ça. Alors là, par contre, clairement, c'est un peu compliqué de faire le mélange, je vous le cache pas. Parce qu'on a rajouté 20 pauvres gouttes dans le mélange. Et j'ai pas le cuir chevelu ni la peau sensible. Enfin, un peu, mais pas excessivement, quoi. Par contre, ça me pique les yeux. Parce que j'ai les yeux super méga sensibles. Mais ça me paraît quand même beaucoup mieux en termes de texture. Pourtant, j'ai rajouté que 20 gouttes, hein, mais... Bon, j'ai bien mélangé, du coup je vais vous faire peut-être une vue un peu plus proche que vous voyez la texture du truc. Et en fait je vais mettre ça dans les boules et je vais attendre entre 24 heures et 72 heures que ça sèche et que ça me fasse un savon solide quoi. Il est donc temps de vous faire mon petit bilan économique, donc je me suis munie du ticket de caisse et j'ai fait mes petits calculs. Je vais essayer de pas trop vous embrouiller, même si concrètement je promets rien. Bref, je vous parlais des petits emballages que j'avais achetés. Concrètement, le petit pot m'a coûté 45 centimes et le couvercle m'a coûté 25 centimes, donc en tout il y en a pour 65 centimes. Je sais pas si vraiment je dois le mettre dans le bilan final parce que déjà c'est un truc que t'achètes qu'une fois, donc voilà, je sais pas trop, mais voilà, sachez que déjà l'emballage m'a coûté 65 centimes. Ensuite, pour les proportions qu'on a, j'ai mis environ 20 centimes de poudre de guimauve, 15 centimes de poudre de shikakai, j'ai mis environ 2,10€ d'huile d'argan et 1,25€ d'huiles essentielles. Et encore, j'ai fait une estimation à 5 ml d'huile essentielle, mais il y a clairement pas 5 ml dans le shampoing, donc j'ai vraiment fait une estimation haute quoi. Sachant que je prends tous mes produits de référence sur Amazon, donc par exemple, les 100 g de poudre de guimauve m'ont fait 3,90€, les 250 g de poudre de shikakai m'ont fait 3,90€ également, les 500 g de tensioactif m'ont coûté 11,50€, tiens d'ailleurs j'ai oublié de faire le calcul, je le fais et je reviens. Donc j'ai mis pour 1,38€ de tensioactif dedans. Bref, donc je disais le prix de base 11,50€ pour les 500 g, sachant que 500 g c'est énorme. Et ensuite je suis allée sur le site d'Amazon où j'ai trouvé 100 ml d'huile d'argan pour 10,50€ et 30 ml de tea tree pour 7,50€. Donc techniquement, effectivement, j'ai mis plus d'huile essentielle, enfin j'ai mis 2 huiles essentielles dans mon shampoing, mais déjà sur les recettes qu'on trouve sur le web en général il n'y en a qu'une. Et ensuite je pars du principe que si vous vous mettez à faire votre shampoing toute seule, c'est qu'a priori, enfin toute seule ou tout seul d'ailleurs, c'est qu'a priori vous avez déjà des huiles essentielles chez vous qui peuvent éventuellement vous être utiles pour les recettes. Donc a priori c'est pas non plus un achat, enfin voilà, j'ai compté que vous achetez un flacon d'huile essentielle. Bref, en tout, j'arrive, sachant qu'en plus j'ai mis 2 poudres différentes et que normalement il n'y en a qu'une. Enfin bref, voilà, j'ai un peu manipulé la recette, donc le tarif que je vais vous donner en tout est plus élevé que si vous suivez la recette de base déjà. Donc bref, là j'ai obtenu 100 g de shampoing solide et ça me revient à 5,08€. Voilà. Sachant que si on y ajoute le prix de l'emballage, ça nous fait du 5,73€. Sachant que j'ai 100 grammes et que par exemple, moi j'en avais testé un de la marque Lamazuna, ou Lamazuna, je ne sais pas trop comment on dit. J'avais payé 12,50€ les 55 grammes. Sachant que bon maintenant ils ont un peu baissé les prix, donc je crois que c'est 9,90€ les 55 grammes. En termes de prix, on va du simple au double, c'est-à-dire que mon shampoing m'a coûté 5,73€ donc, et leur shampoing coûte 9,90€. Par contre en termes de quantité, on va du simple, on va dire que c'est eux, au double le mien. Donc le rapport est inversé si vous voyez quoi, 55 grammes chez eux, 100 grammes chez moi. Enfin bref, clairement rentable, même si sur le coup, si vous n'avez pas les ingrédients, j'ai fait les calculs, si vous achetez tout ce que je viens de dire là au tarif fort, ça vous fait 37,30€ en tout. Vous pouvez faire minimum, avec 37,30€, vous pouvez faire minimum 5 shampoings de 100 grammes. Donc voilà, enfin je sais pas si vous avez tout suivi parce que tout ça c'est un peu abstrait et que forcément moi j'ai tous les trucs marqués sous les yeux, donc c'est plus simple que ce que je raconte comme ça et vous de suivre en regardant la vidéo. Mais tout ça pour dire que ce shampoing va probablement faire beaucoup de bien à mes cheveux par rapport à ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et qu'en plus il fait extrêmement de bien à mon porte-monnaie. Voilà, donc clairement si c'est concluant,
je pense que je le referai. Et j'expérimenterai probablement d'autres recettes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites vos cosmétiques vous-même, que ce soit pour une question d'ingrédients ou de prix ou des deux. Et ce que vous faites, parce que moi la prochaine étape je pense que ce serait éventuellement le dentifrice, mais j'ai un peu peur j'avoue. Me revoilà un mois après, alors effectivement ce n'était pas ce qui était prévu à la base, je comptais juste vous faire un petit retour une fois que le pain sera sec. Mais j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de vous faire un retour après un mois d'utilisation, puisque du coup j'utilise le petit shampoing depuis un mois. Sachant que je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, j'ai le gros pain qui ressemble à ça. Enfin je sais pas si vous vous souvenez, ça fait 2 secondes 30 que vous l'avez vu. J'avais aussi un autre petit pain que j'ai transformé en forme de boule. Et c'est celui-ci que j'utilise depuis un mois. Et donc celui-ci est intact. Mais je pense que je vais vous faire un petit zoom. Et sincèrement, je suis vraiment trop contente. Là, vous avez peut-être l'impression que mes cheveux sont un peu gras, mais c'est juste que je viens juste de les laver et qu'ils ne sont pas encore tout à fait secs. Mais franchement, je kiffe. Dès le premier shampoing, j'avais l'impression que mon cuir chevelu était libéré, léger, moins gras quoi. Et ça, je vous parle juste après le shampoing. Donc même les shampoings que j'utilisais avant, j'avais de temps en temps cette impression de cuir chevelu pas tout à fait débarrassé en fait. Mes cheveux étaient propres. Mais là, j'ai vraiment une sensation de légèreté qui est folle et j'adore. Mes cheveux sont toujours aussi brillants, une fois secs, hein, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont un peu ternes. Mais bon, c'est peut-être le retour caméra qui fait ça aussi, donc on verra bien. Vous le savez, sinon je ne fais que 2 shampoings par semaine et ça n'a absolument pas changé. Petite fantaisie que j'ajouterai quand même peut-être la prochaine fois que j'en referai. J'ai pas mal envie de me mettre un petit arôme dedans pour que ce soit un peu plus fun. Parce que là en soi, ça sent l'huile d'argan quoi et je trouve que c'est pas oufissime comme odeur non plus. Mais à part ça, rien à dire. Enfin, je sens que vraiment mes cheveux sont en pleine santé et mieux qu'avant, même si j'utilisais des shampoings bio. Et une autre chose, c'est que du coup, je l'ai testé sous la douche, forcément, hein, depuis un mois. Et ça fait une fine mousse que j'aime beaucoup. C'est pas une très grosse mousse comme vous pouvez avoir dans certains shampoings de grande surface, quoi. Mais c'est pas non plus rien parce que j'avais déjà testé des shampoings solides et il y en avait qui étaient particulièrement difficiles à diffuser en fait sur toute la chevelure. Et là, vraiment aucun souci, ça fait une mousse un peu compacte. Et de toute façon, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, il suffit de rajouter un petit peu d'eau. Et vraiment, là, ça mousse pas mal. Et enfin, franchement, voilà, j'en suis totalement fan et je vous conseille à 2000% de faire votre shampoing vous-même. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné envie de faire votre shampoing vous-même du coup. Si vous aimeriez voir d'autres DIY de ce type sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour les voir quand je les ferai, si jamais j'en fais. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.